Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Mais attends, wesh, c'est pas la bonne intro ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir comment perdre du gras à coup sûr. Alors je ne te dis pas qu'à la fin de cette vidéo, tu vas perdre 2, 3, 4 kilos de gras. Mais si tu suis toutes les recommandations, les différentes étapes à mettre en place, tu es sûr et certain de perdre du gras. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Moi c'est Charles Hersen. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'oublie pas la petite notification, la petite cloche. Et je te recommande une petite chose, comme tu l'as vu dans les dernières vidéos. Petite recommandation, je t'invite à prendre directement ton programme gratuit qui se trouve dans la description. Surtout si tu commences tout juste en salle de remise en forme, en salle de muscu, ou même si tu es en train de reprendre, c'est pour avoir les bonnes bases et pour être sûr et certain que tu as toutes les cartes en main pour venir chercher cet objectif le plus rapidement possible. Et juste avant ça, qu'est-ce qui est différent comparé à la prise de muscle? Déjà, par rapport à la prise de muscle, c'est beaucoup plus rapide. On avait vu dans la vidéo précédente que justement au niveau de cette prise de masse musculaire, ça demande énormément de temps. Au niveau de cette perte de gras, ça peut aller très vite. Bien sûr, ça va dépendre de chacun, de comment on est, que ce soit physiquement, mais aussi mentalement. Mieux on est dans sa vie de manière générale et plus ce sera facile pour perdre du gras. Mais c'est quand même plus facile, ça demande de l'organisation, surtout au niveau de l'alimentation et de nos différents entraînements, mais c'est quand même moins difficile comparé quand même à la prise de masse musculaire. Première étape super importante, c'est de déterminer ton total calorique de maintien. C'est le saut total calorique qui te permet de maintenir le poids que tu as à l'heure actuelle. Le plus simple à mettre en place, je t'invite à venir tester. Si tu vois que ton poids se stabilise sur 5, 10, 15 jours, ça veut dire qu'on est à peu près dans ton total calorique de maintenant. Si tu vois que ça diminue, essaye d'augmenter légèrement au niveau de ton total calorique. Et à l'inverse, si tu vois justement que tu prends un peu, je t'invite à réduire légèrement au niveau de ton total calorique. C'est tes fondations, ton fondement au niveau de cette perte de gras. Étape numéro 2, provoquer un déficit calorique. Alors attention là-dessus, ça dépend vraiment de chacun, de notre base en termes de sport, de notre métabolisme de base. Si on prend par exemple une personne qui a déjà une bonne masse musculaire et qui veut perdre un peu de gras pour être un peu plus sec pour l'été, on va partir sur 2 à 300 calories de déficit par rapport à notre total calorique de maintenance. Et pour une personne qui commence tout juste le sport et qui a besoin de perdre beaucoup plus en termes de gras, on va plus partir sur 400, 500, mais ça reste une règle de base. Je t'invite vraiment à personnaliser et à vraiment essayer un maximum sur toi, voir comment ton corps réagit dans les 5, 10, 15 jours suite à cette mise en place de ce déficit calorique. Et c'est lorsque tu vas avoir les premiers résultats que tu vas pouvoir réguler justement ce déficit calorique pour pouvoir avoir encore plus de résultats par la suite de ça. Troisième point super important, il n'existe pas de diète supérieure à une autre. Peu importe ce que tu peux voir sur Instagram, sur Internet, que ce soit une diète cétogène, que ce soit un régime de je ne sais quoi, que ce soit un jeûne intermittent, que ce soit la chrononutrition, le plus important et le point le plus important, c'est d'avoir une diète qui s'adapte à notre rythme de vie. Il faut que ce soit assez facile à mettre en place. Bien sûr, ça demande une organisation pour justement atteindre cet objectif de perdre du gras, mais il faut vraiment quand même que mettre toutes les chances de ton côté pour que ça puisse se caler assez facilement dans ton quotidien. À savoir que tenir une diète pendant 2 ou 3 semaines, c'est assez simple. Par contre, tenir une diète pendant 9, 10, 11 semaines, et c'est exactement en venant chercher sur le long terme que tu vas avoir un maximum de résultats, et surtout que les résultats que tu vas avoir vont pouvoir être tenus un maximum sur le long terme. C'est sur ça qu'il faut jouer, et c'est pour ça que c'est super important d'avoir une diète qui se cale facilement dans ton quotidien. Quatrième point super important, l'organisation des macronutriments. L'un des macronutriments les plus importants, ce sont les protéines. Attention! Oui, je viens de dire que c'était l'un des macronutriments les plus importants, mais ce n'est pas le plus important. Parce que bien souvent, lorsqu'on commence la musculation, on se focus sur quoi?
seulement sur les protéines, on met de côté les glucides et on mange un peu de lipides. Sauf que bien sûr, pour qu'un corps fonctionne bien, il faut les trois ensemble. Les trois sont essentiels pour avoir de l'énergie avec les glucides, pour la reconstruction musculaire et bien d'autres choses, parce que ça intervient aussi dans bien d'autres choses, les protéines, comme par exemple la reconstruction au niveau de la peau, que ce soit aussi la régénération des différentes cellules dans l'ensemble de notre corps et bien d'autres choses, et bien sûr aussi les lipides qui aident au bon fonctionnement de l'ensemble du corps. Donc ces trois choses sont super importantes à avoir. Bien sûr, on met un petit point un peu plus important, je préfère prendre un peu des pincettes, un point un peu plus important au niveau des protéines. Pour avoir une bonne base, je t'invite à venir partir sur 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. À la suite de ça, si tu vois que le fait d'avoir placé un déficit calorique, tu perds en masse musculaire, je t'invite à augmenter légèrement au niveau de ces protéines. À l'inverse, si tu vois que au niveau de la satiété, que tu n'arrives pas à finir tes repas, je t'invite à diminuer légèrement au niveau de ces protéines, parce que bien sûr, les protéines ont quand même un pouvoir énorme de satiété. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à bien jauger au niveau des protéines. Donc prends en base 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps et ensuite réajuste pour justement optimiser un maximum ses résultats. Au niveau des glucides et les lipides, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de diète meilleure qu'une autre. Je le répète, il y a eu énormément d'études qui ont montré deux groupes d'individus. Un groupe d'individus avec un haut taux de glucides et peu de lipides, et un deuxième groupe d'individus avec un haut taux de lipides et peu de glucides. En termes de résultats, pour un objectif de perte de gras, le résultat a été le même pour les deux groupes, ce qui prouve que ce n'est pas forcément plus un macronutriment à avoir qu'un autre. Les deux sont à réguler et à mettre en place par rapport, encore une fois, à ton quotidien. Certaines personnes vont avoir un peu plus besoin de glucides, d'autres un peu plus de lipides. Ça dépend vraiment de toi. Donc à nouveau, je t'invite à expérimenter sur 1 à 2 semaines, à voir les différents résultats. Si tu perds en masse grasse et que tu as un haut taux d'énergie pour pouvoir réaliser tes séances, garde ça. Par contre, si tu vois que tu perds de l'énergie, que tu es moins motivé pour pouvoir aller à la salle, pour faire tes différents entraînements, je t'invite à réajuster ton taux de glucides, de lipides et de protéines. Si tu as bien suivi ces 4 premières étapes pendant 2 à 3 semaines, tu es sûr et certain de commencer à perdre du gras. Mais maintenant, notre objectif, c'est pas de perdre du gras sur 2 ou 3 semaines, mais plutôt de le mettre sur du long terme, 9, 10, 11 semaines, voire même plus. Pour savoir si ta perte de gras, elle est efficace, je vais te donner quelques indicateurs pour bien savoir s'il y a quelques petites modifications et quelques petits réglages à mettre en place. Cet indicateur, c'est il faudrait normalement que tu perdes entre 0,5 et 1% de ton poids du corps par semaine, ce qui équivaut à peu près à 400 grammes jusqu'à 1,2 kg par semaine. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça dépend d'où tu commences au niveau de ton poids. Mais si tu te trouves au-dessus des 0,5% ou au-dessus des 1%, ça veut dire qu'il y a quelques petits réglages à mettre en place. 5e point super important, c'est de faire évoluer ta diète, ton alimentation, ta nutrition. C'est simple, si tu stagnes, alors l'objectif, ça va être de diminuer de 10 à 15% ton total calorique. Et si tu vois que tu es en pleine évolution, que tu es en pleine perte de gras qui se situe toujours entre 0,5 et 1% de perte par rapport à ton poids de corps, alors ça veut dire que tu es sur le bon. Par contre, si tu es au-dessus, je t'invite à rediminuer légèrement ton déficit calorique pour repartir et surtout éviter cet effet yo-yo de perdre trop vite d'un coup pour ensuite reprendre beaucoup plus que ce que tu avais avant. 6e et dernier conseil, c'est de tenir le coup. Le plus important, c'est d'avoir un objectif long terme. Alors à partir de maintenant, si tu as atteint ton objectif et avant de reprendre une diète comme tu faisais avant, je t'invite à réaugmenter légèrement ton total calorique pour venir te replacer progressivement vers ton total calorique de maintenance de 10 à 15% de semaine en semaine. Bien sûr, tu le gères par rapport aux différents résultats que tu as, mais réaugmente légèrement et petit à petit pour éviter justement cet effet yo-yo, comme je te le disais.
juste avant. En ce qui concerne l'entraînement et plus particulièrement le cardio, il faudrait que j'y consacre une vidéo entière dessus parce que le sujet est assez vaste pour justement cet objectif de perte de gras et du cardio. Donc si tu souhaites et si tu as des questions, je t'invite à me les poser directement en commentaire. Si je vois qu'il y a énormément de questions, alors prochainement je ferai une vidéo sur le cardio. Je te souhaite de passer une excellente journée, profite bien, récupère bien. Avant ça, abonne-toi à la chaîne YouTube, n'oublie pas, partage cette vidéo à une personne qui a peut-être cet objectif de vouloir perdre du gras. Tu pourras peut-être impacter positivement justement une personne de ton entourage pour qu'il puisse se reprendre en main et qu'il perde ce gras qu'il souhaite tant perdre. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!